Bon, excusez, c'était le quart d'heure bergeracois de merde. Bien, alors, j'ai une petite annonce à faire. Hier, nous avons trouvé ceci dans la salle. C'est une sorte de boîte avec des trous dedans et puis un machin qu'on appelle une carte mémoire ou une biscotte. Si vous êtes les propriétaires de ces choses, n'hésitez pas à le dire. Voilà, bienvenue à tous, que je ne vois pas, mais c'est bien, on est assez nombreux. Je vais rapidement résumer les deux dernières soirées que nous avons consacrées aux frontières. La première, nous avons remplacé le mot frontière par proximité et déplacement. Je n'y reviens pas. Et hier soir, on pourrait remplacer frontière par épaisseur et évanescence. C'est en tout cas ce qui m'a semblé résulter du film d'une part et du débat de l'autre que nous avons eu avec les intervenants. Épaisseur parce que on a vu que sur une frontière se développaient beaucoup de choses, des modes de vie assez tenaces, assez profonds, assez inventifs. Et évanescence tout de même parce que ces lieux sont aussi en voie de disparition, passée, présente et à venir. Si bien que le film nous a bien montré, a bien illustré une sorte de durabilité paradoxale, puisque cette durabilité était en voie de disparition ou d'évanescence, à l'image du film que nous avons vu. Voilà. J'ajoute enfin que ce soir, nous avons bien Mark Isaacs, qui est le réalisateur du film qu'on va voir à l'instant, mais que nous n'avons pas Pavel Boussakiewicz, qui est venu mardi, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Il s'excuse beaucoup, il nous a prévenu un peu tard, mais on n'a pas pu rectifier sur le programme imprimé. Donc, à sa place viendra Jean-François Lafont, qui est notre go-between, puisque Marc ne parle qu'anglais, cette langue exotique qui, paraît-il, est parlée par quelques personnes dans le monde. Et si dans la salle, il y a des anglophones, n'hésitez pas à l'aider, à traduire, voilà, et même à poser vos questions en anglais si vous pouvez. Voilà, donc comme d'habitude, on voit le film et on discute après. Merci. Merci pour ce film dont il va nous parler. Donc Mark Isaacs est là. Il a passé la frontière, on lui a demandé ses papiers, rassurez-vous, et demain il repart. Hein, il ne va pas rester à Schengen, donc c'est bon. Notre immigré est là, donc je vais lui laisser la parole tout de suite pour peut-être nous parler de son film sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, sûrement. Okay. Have you got a few words to say about your film to start with? Where to start? I made this film in 2003. Alors il a fait ce film en 2003. I haven't watched it for a long time. So, il l'a pas regardé pendant longtemps. Enfin, il y a longtemps qu'il l'avait pas vu. But I have quite a good contact still with Tulia, the big woman. Mais il a un très bon contact avec Tulia, la dame assez forte qu'il y a dans le film. So I often see her when if I come on a holiday to France. I stop in Calais and visit her. And her husband died 5 years ago. Alors il la voit souvent quand il vient en France. Il s'arrête à Calais, il la voit. Il dit que son mari est mort il y a 5 ans. And she's quite. She's okay, but she's very lonely. Calais. Ça va bien, mais elle se sent très très seule. So the film kind of sticks with me because I'm in contact with her a lot. And donc le film lui colle un peu à la peau à cause de ses contacts justement. Bon. But all the other people, I have no idea what happened to them. So, mais en ce qui concerne les autres, il n'a aucune idée de ce qui leur est arrivé. In particular, as far as the man from Afghanistan is concerned, I think. Yeah, I mean, when I said goodbye to him in the film, that's the last time I saw him. So. La dernière fois qu'il a vu le gars, comment il s'appelle? I don't remember his name. Ijaz. Okay. Yeah. La dernière fois qu'il l'a vu, c'était là. Il l'a jamais revu depuis. Yeah. Alors, une question.
Up to you. Up to you. But if you ask a question in English, Yes. you just turn it into English. You turn the answer into English on your own, or do you need my help? Enfin bon. No, I ask him. Well, up to you. Okay. Do as you like. Yes. Oui, je vais poser la question. Voilà. Je vais lui dire que le passage le plus poignant et le plus difficile dans son film, c'est quand il y a une Anglaise qui dit on ne parlera pas de l'Holocauste, mais I think that one of the most moving and disturbing moments in your film is when this little woman says, we won't talk about Holocaust, but, you know, that's really, really shivering. Yeah. Something else too. That, yes. Another short question I have. I didn't understand why this woman, this English woman, she was in a refugees camp in Spain. Was she Spanish? Yeah, well, she was in France, and because she's Jewish, and she was interned in Spain under Franco. Donc elle était, parce qu'elle était juive et elle a été internée en Espagne sous Franco, quoi. Enfin. Yeah. Yeah, I mean, people. I mean, like the woman at the shop, in the chip shop, and I mean, people have these views, you know. And I mean, I was shocked when I was filming and she was talking like that. It was very shocking, you know. And at that time, when the film was made, there was a lot of hysteria in the newspapers in England. À l'époque où le film a été fait, il y avait une hystérie totale dans la presse en Angleterre. Donc lui aussi dit qu'il a été choqué quand il a entendu ça. Mais enfin bon, ça, finalement, je crois que you were not really amazed at it because of the. Well, it was this situation in Songat had been going on since the late 1990s. Donc cette situation continuait depuis la fin des années 90, quoi. And there were certain newspapers that really wanted to create a paranoia about all these refugees in Songat. I mean, I say all these refugees, there were probably maybe 2,000 at most, you know. Donc la presse entretenait une sorte de paranoïa à propos de ces réfugiés. Enfin, tous ces réfugiés, il y en avait à peu près, you said 2,000, maybe, il y a à peu près 2,000, pas plus. Hein. You know, just across the sea, you know, waiting to come over. And there was a big, the newspapers created a big sensation and panic about it. Voilà, les journaux n'ont pas arrêté de créer une sorte de panique de ce côté-là, enfin, la crainte de l'invasion d'une certaine façon. You know, and I think people don't think very much. I mean, like, there's another woman that says, you know, she'd read a story in the newspaper about the schools, you know, and oui. So it's, you know. Les gens réfléchissent pas beaucoup. C'est comme cette femme qui, à un moment donné, dit que ce qu'elle a lu dans le journal à propos de l'école, c'est-à-dire que les émigrés seraient prioritaires sur les enfants anglais. Bon, et ça. Yeah, and the irony, of course, is that, you know, these people are going to Calais to buy cheap alcohol and cigarettes, and you know, in France, and there's another group of people there for very different reasons. I found that quite interesting to have them side by side. You know. L'ironie, c'est ces gens qui effectivement vont en France acheter de l'alcool à bon marché ou des cigarettes. Et cette espèce de rencontre, enfin qui n'est pas une rencontre d'ailleurs, qui est une rencontre avec les autres, quoi, qui de leur côté attendent. No, that's all right. Yeah, no, I mean even I mean this subject of immigration comes up in the newspapers every so often. You know, it's like it comes in waves. You know. Ce sujet sur l'immigration revient très très souvent dans la presse britannique comme des vagues, quoi, finalement. Hein. Ça va, ça vient. So now we have I think it's even this month maybe that, you know, Romania have joined the European Union, and everyone's in England or the politicians are really kind of talking a lot about immigration because they're worried, you know, especially during this crisis, you know, that suddenly lots of Romanians are going to come to. Oui, alors les politiciens rajoutent un peu ces temps-ci en parlant effectivement à cause de la crise, donc tous les problèmes que ça pose, et on a peur d'une invasion roumaine aussi. Enfin bon, voilà, c'est-à-dire que le problème il est entretenu et. And I think they really use it as a way to appeal to people's insecurities, basically. Voilà, ils utilisent ça pour finalement
en appeler à la sécurité, enfin finalement faire peur aux gens. I mean, to frighten people on the whole, ouais, pour faire peur, quoi. Oui, ça c'est un peu comme chez nous. Est-ce que je peux poser une toute petite question pratique? C'est comment ils font pour passer quand ils passent? Parce que tu les quittes en disant je te reverrai peut-être pas parce que tu vas essayer ce soir de passer. Concrètement, comme on dit, ça se passe comment? On se met entre des roues de camion, enfin je sais pas. How did they manage to cross the channel when they do it? You know. Oh, they would jump on trains or hide in the lorries Donc se cacher, sauter sur les trains, se cacher dans les camions. But that became very difficult after that period. It became almost impossible because the security around that time was not so tight, but it was getting tighter all the time. Non, il dit que maintenant c'est pratiquement plus possible. À l'époque c'était encore possible. Maintenant c'est de moins en moins parce que la sécurité s'est renforcée de plus en plus. So now it's a lot more difficult now, I think. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Moi, je voulais demander. Enfin, je suis d'accord avec Vonique que cette femme qui parle de l'Holocauste, c'est effectivement le truc un peu dur, mais ce que je trouve aussi bouleversant, c'est le regard de Iyaz à la fin, quand il t'a dit au revoir et que tu sais pas ce qu'il est devenu. C'est vrai que... She says there was something very moving in the end of the film, you know. At the end, when you and I don't remember his name. Ijaz. When you and Ijaz part, you know, she says she really thought that the scene was very moving because you don't know what was going to become of him actually. Mais c'était pas ma question là. C'était. What was your question then, Madame Clamence? Ma question était combien de temps est-ce qu'il est resté à Calais pour faire ce film? Comment il a trouvé ces gens et voilà quelle a été la durée de... Okay, how long did you stay in Calais to make this movie, and how did you meet those people? How did you get acquainted to them? Or well, actually in the beginning I went over. I think it was in November in 2002, just to do some research because actually the producer asked me if I was interested in making a film there. So I went there for a period of research. Alors en 2002, il est allé là pour faire une période de travail de recherche, quoi, parce que le producteur lui a demandé si ça l'intéressait de faire ce film. And I stayed for just a couple of weeks just to have a look around. Il est resté 2 semaines pour. Sorry, il est resté juste 2 semaines pour regarder un peu autour, quoi, ce qui se passait. And the refugee camp was still open then. Et donc les réfugiés sont arrivés à ce moment-là, quoi. Il me dit le camp des réfugiés était encore ouvert à ce moment-là, pardon. It was quite a weird scene because you had all these fields around the camp and you know a lot of people from the Arab countries walking around there. It was like something out of the Old Testament or something. Il dit c'était une scène assez étrange de voir ces champs et ces gens autour quand le bon. But I didn't want to just make a film about refugees in a very obvious way. Il ne voulait pas simplement faire un film à propos des réfugiés. Because in this town, I mean, the whole meaning of the town is it's a crossroads. You know, it's people that are coming from somewhere, wanting to go somewhere else. I mean, there are French people living there, but of course, but a lot of the town is this kind of crossroads. Bon, il dit parce que l'objectif du film à l'origine, c'est pas simplement de faire un film sur les réfugiés. C'était aussi Calais, c'est un crossroad, et c'est un lieu de rencontre, enfin un carrefour. Un carrefour, ça va. Madame Clamence, soyez. I think within that subject of transience. Dans ces sujets de transhumance, d'errance, de passage. It's a way of getting to a lot of universal human themes, you know. C'est une façon d'aller à la rencontre un peu de l'universel, enfin de ce qu'il y a d'universel dans l'humain. Bon. People searching for belonging, people on journeys, people. Les gens qui cherchent en fait, leur racine ou l'identité, ces gens en voyage, qui savent pas qui sont, en fait, d'où ils viennent, où ils vont en fait. Questions of where you belong and love and everything, you know. Oui, d'où sommes-nous, où allons-nous, il y a question sur l'amour aussi, sur tous ces problèmes, qui sont spécifiquement humains, je pense. So I started to look for people, you know, who could be in the film, whose stories could be more surprising than just obvious. Donc il a cherché aussi les gens dont les histoires personnelles pourraient être éventuellement surprenantes, quoi, et peut-être aussi attachantes, quoi. And I suppose
in some ways, I think that we are all of us are refugees. Bon, il dit d'une certaine façon, il pense qu'on est tous plus ou moins réfugiés. Bon. Because, you know, we're born, we know where we're born, but we don't know where we're going to or what happens afterwards. And I think life is a transient experience. La vie est une expérience transitoire. Enfin, on sait tous d'où on vient, on sait pas où on va. Bon. À ce propos, je pourrais poser une question. Tu es le bienvenu, Gilles. Hein, je veux dire, alors, il est vrai que le panel de gens qu'on voit font une espèce d'ensemble et de tout remarquable, puisqu'il y a des gens qui passent d'Angleterre en France pour acheter des clopes et de l'alcool et puis qui repartent. Il y a les types qui essayent de passer, qui n'y arrivent pas. Il y a le jeune homme qui va s'en aller en Espagne, enfin essayer, mais qui veut surtout pas retourner en Angleterre. Et puis enfin, il y a le personnage principal, si je peux dire, de cette dame qui a connu le refuge. Gilles, excuse-moi. Alors, ta question, parce qu'après, je sais plus où j'en suis. J'ai oublié le début de... Bon, sorry. En gros, je suis en train de dire que les personnages qu'on voit font un panel assez universel pour confirmer ce qu'il vient de dire. Oui. Mais ma question vient là. Alors, ouais, mais je m'arrête là et puis je poserai ma question après. Flurried. I mean, it's always the same problem with Gilles, you know. He's really young. Arrête de dire du mal du moi en cachette. No, he says that the people you show in the film are really a sort of portrait of humanity in general, at large, we could say. And now your question. Oui, okay. But, il y a tout de même un genre de personnage qu'on ne voit pas dans le film, bien qu'on en parle un petit peu, mais très indirectement et pas très gentiment, au moment où Hijaz dit « j'aime pas les Français ». Okay. I know what you mean. Et alors, ce sont les gens qu'on ne voit pas, les Calaisiens. Okay. He says there are, anyway, something which is a bit striking is that the people we don't see in the film are the people from Calais. And and it just says that he doesn't like French people in general. Yeah, because all he sees is the police, you know. Parce que oui, il dit parce que simplement les seuls qui voient comme français c'est la police. Yeah, I mean, I did actually try. I tried to film a local Calaisian. Il a essayé de filmer. He was somebody that would go to the same bar every day, and he was sat by the window and he was looking out at the refugees, and it's quite interesting. But because of the language problem, I never really managed to. Il a essayé de le faire, mais il n'y est pas arrivé parce que à cause du problème de la langue, quoi. I never managed to film him in the same way, and it didn't really fit. Il n'a jamais réussi à le filmer de la même façon. Enfin bon, c'est. It became too much like an interview, you know. Ça devenait trop comme un interview, quoi. So I decided to keep the. Le laisser de côté, quoi. Local people out of the film, and bon, alors I mean. Every film is a kind of quite subjective construction, you know. So you're constructing a world which, okay, it's a documentary, but it's also a fake world, you know. Donc il dit chaque film c'est une construction subjective. Hein. Construire un documentaire, c'est aussi le faire sur un monde un peu à la fois fake world, un mot faux d'une certaine façon, enfin qui est, you mean fake or biased to some extent? Biased, yeah. I mean, not fake because it's real, not fake, but biased. C'est-à-dire bon, it's my creation of how I want. C'est sa création, tu veux dire? Oui, voilà, c'est sacré. Oui, bon. I mean, if you go to Calais, of course you can see the town centre and the normal parts of the town, you know. But so it's a very particular representation. Donc, si vous allez à Calais, bon, vous pouvez voir effectivement le centre-ville. Enfin, c'est une façon très particulière de voir les choses aussi. Bon, c'est. Je peux insister 2 secondes? Oui. Est-ce qu'on a une idée des raisons pour lesquelles Hijaz dit qu'il n'aime pas les Français? Parce que tout de même, on voit une distribution de vivres. On voit que la Croix-Rouge est là, ou le Secours catholique est là, les habits, les vivres. Yeah. Bon, ils sont gentils, les gens. Yeah. The question is, I mean, it's rather striking to hear Hijaz say, I don't like the French. I perfectly understand what he said. Well, he's used to meeting the police, so he doesn't like the police. But anyway, there are kind people as well. The people who feed him, or the people who... Yeah. I think that he was just in this particular frame of mind with every day, you know, kind of... I mean, you know, and it's a very small amount of people that were helping them in a way. I mean, you know, I think most people are indifferent at best, you know, and then it's a small group of people that would go to the church and give out food and... Mais il dit finalement, you mean they were not typical French people, in fact. Non, il dit simplement que bon, il avait aussi cette espèce d'état d'esprit, quoi, et que les autres, peut-être, qui appartenaient à des organisations plus ou moins caritatives, peut-être qu'ils les voyaient pas tout à fait comme des gens ordinaires, quoi. Enfin, bon.
il a été projeté à Calais? Was the film shown in Calais? It was shown on French television. Il a été montré à la télé en France. So in a way, yes, it was on. So in a way, it was on Arte. Sur Arte. Sur Arte, pardon. Oui, bon, vous avez compris, c'est ça. Petite question. J'ai toujours eu du mal à comprendre, et on le retrouve dans ce film, pourquoi l'Angleterre était l'Eldorado et le point. Parce que on comprend que ces gens d'Afghanistan veulent venir vers l'Europe, vers les pays plus libres. Mais l'Angleterre, en tout cas récemment avec Cameron, en tout cas, les réglementations pour les immigrés, elle n'est pas plus tendre qu'en France, et c'est cette obsession de l'Angleterre. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Okay, she wants to know, I mean, something rather interesting. I mean, how can we explain that for those people, England is really seen as a wonderland? Well, I think that it's partly historical, that a lot of the, some of the people there's historical ties with England. That's one thing. But also there's this big difference between France and England. Over here, you have a national identity card, yeah? Oui, non, mais dis donc d'abord, pour pas perdre le fil, dis d'abord il y a des raisons historiques, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi ces réfugiés qui ont des liens historiques avec l'Angleterre. Et il dit une chose importante aussi, c'est que, bon, en France, on a besoin de papier, c'est-à-dire on peut être même ennuyé tous les jours dans la rue avec la carte d'identité éventuellement. En Angleterre, c'est différent. I'll let you carry on. I mean, I don't know, is that true? You have to carry an identity. I think that yes, in France we must have our identity card with us. In England, it's very rare the police would stop you on the street and say, "Can I see your papers?" I mean, that doesn't happen, you know. En Angleterre, on vous demande jamais vos papiers dans la rue. People can hide. Donc les gens peuvent se cacher. You can hide, and nobody in England knows how many immigrants are living in the country without papers. I mean, personne ne sait en Angleterre combien il y a d'immigrants qui vivent dans le pays sans papier. It could be hundreds of thousands, you know, easily. Ça pourrait être des centaines de milliers. And actually, during the last election, the Liberal Party, Liberal Democrats, they wanted to make an amnesty to say, okay, everybody without papers can stay, and then we'll make a rule after that, you know. But because it was a coalition with the Tory party, they decided not to do that. Donc ils voulaient, en Angleterre, les libéraux voulaient effectivement amnistier tous les gens qui n'avaient pas de papier, mais enfin les conservateurs n'ont pas voulu. Then there's a big underground economy where, okay, the work is usually terrible and it's low paid, but you can find work for cash money. Okay, donc il y a une économie souterraine où on peut être payé en cash, quoi, en liquide, quoi. Yeah, so I think that that's part of it, you know, and also there's a myth about the welfare system. Il y a aussi, pardon. I also think that probably it's like a step below the States. You can't get to the United States. Yeah. So they try to go to England, which is a... Yeah, and they do have, I mean... Mais j'ai pas, sincèrement, elle parlait loin du micro, Comment? Step towards America. Ah, okay, the steps before America. Bon, la marche avant d'aller aux États-Unis. That idea goes back a long way as well. My own family were from Poland and Russia, Jewish immigrants. They also thought they were going to America, you know. Donc oui, ça c'est une histoire. Tout le monde pensait, même sa famille dit qu'il était both Jewish, Polish and Russian. Yeah. Bon, aussi pensaient aller en Amérique. They thought they were going to be in New York, you know. Ils pensaient qu'ils allaient aller à New York. I don't know. I mean, you know, I think they also think that England's a very tolerant country and accepting, and in some ways, you know, in London, some ways it's like that. You know, in London, everybody's from everywhere, so it's very easy just to. I mean, very recently there was a census survey, and for the first time ever, I think, or since the history of surveys, at least, or consensus, that the white English people are in a minority in London for the first time. Il dit, c'est vrai que l'Angleterre, finalement, apparaît être comme un pays relativement accueillant, c'est vrai, et que Londres, bon, est une ville extrêmement cosmopolite. D'ailleurs, récemment, il y a eu effectivement un recensement où on montre que finalement, les Blancs à Londres sont pratiquement moins nombreux que les gens venus... Bon. I don't know, there's probably, you know, but there's a big myth about the streets being paved with gold, and, you know.
Mais il y a, oui, effectivement, mais il y a, pour ces gens-là, il y a pot of gold at the end of the rainbow. C'est un mythe aussi, un mythe de penser qu'effectivement l'Angleterre c'est l'Eldorado, quoi, en fait. Hein, bon. Comment? Ah non, mais c'est vrai, mais en même temps, bon, c'est pas non plus. Bon, moi j'aime bien, hein, mais enfin bon. Une autre question. On voit devant nous un tableau qui donne des chiffres de décès aux portes de l'Europe. A-t-on connaissance de morts à Calais? Do we know about people who die in Calais waiting for the passage, if you like? People waiting before. So that, yeah, there's something. The red circles. The question I think is about the people who die, you know, when they're waiting for. What as they're waiting to go across? Yeah. Yeah. I don't know how many. I mean, I heard stories of people dying trying to get across, you know, being killed on the trains or. Voilà, il a entendu parler des gens qui sont morts en essayant de traverser, c'est-à-dire en se faisant tuer par le train ou par. But I think it's quite small the number of people that it's not like. I mean, nobody tries to cross the sea on a small boat. Not like. Personne n'essaie de traverser sur un petit bateau, contrairement à ce que Ijaz dit avant. Not like in Lampedusa from Africa. Voilà, c'est pas la même chose qu'à Lampedusa. It's not like that. It's you know that channel is very busy with big ships all the time, et qu'il y a beaucoup de circulation maritime sur le channel, hein, donc. And nobody tries to cross by the sea, you know. Et personne n'essaye de traverser individuellement par la mer, quoi. Je voudrais revenir un petit peu sur le film et la manière dont Marc a filmé. Dans tous ces destins croisés, il y a beaucoup de... C'est assez désespéré quand même. Beaucoup de solitude. Et j'aimerais savoir comment Marc a choisi les lieux dans lesquels il a filmé Ijaz. Notamment, on le voit un moment sur la plage. Il y a, à 80% du temps, il est seul avec lui. Sauf au moment où il va chercher le bonnet et au moment où il montre où il dort. Says, well, there are lots of tragic destinies which you are constantly hinting at in this film, you know. And he would like to know how did you choose the spots where you film Hijaz, for instance? The places, the locations. The places, yeah. Yes. I wanted to find. I mean, first of all, every day he would go to the place where they get the food, yeah. Church. Okay. And then during the daytime, if the refugees were seen on the street, they'd be arrested. Bon, pendant la journée, s'ils étaient vus dans la rue, ils étaient arrêtés. So there were 1 or 2 areas where they could go that were kind of safe in a way. Bon, il y avait 2 ou 3 endroits où ils pouvaient aller sans être inquiétés, quoi. And it was the Catholic Church and this no man's land where they were sleeping and. Voilà, ces endroits, le café, l'église ou les endroits où cette espèce de no man's land. And that's it, you know. And for me, cinematically, these spaces were kind of, or are, you know, they're reflections of, you know, psychologically what's going on in his world. You know, they're no non-spaces. You know, they're kind of. Donc, what you have just said doesn't sound very clear to me. Well, the locations where we see Ijaz are a reflection of his psychological state, you know. Oui, les endroits où il voit Ijaz sont au fait les réflexions de son état psychologique, un peu de son état psychique au moment. We don't see him in McDonald's or. Ouais, on le voit pas dans les McDo ou dans les trucs comme ça. On le voit. What you mean? You film him where he could be, where he was to be, in fact. I mean, well, he was there a lot of the time, yeah. But it's also important in the film that for me that I wanted the imagery to kind of reflect his situation, you know, his story. D'accord. Bon, I mean, it's like that with all the characters. Dans les lieux qui reflétaient sa situation à lui, quoi. Moi, j'ai encore une petite question, mais c'est peut-être pas au cinéaste que je m'adresse, mais en tout cas, c'est à l'ethnologue dont il a joué le rôle dans ce film. Est-ce qu'il peut mesurer une différence entre la date de son film et aujourd'hui? Est-ce que les choses se sont arrangées ou au contraire, est-ce qu'elles ont empiré? Is there a change, in fact, between the moment when you shot this movie and today? I mean, I haven't really spent any time there since this time, just passing through.
like most people. But I think that a few years ago there was a big. A lot of the people were from the camp, or people that were arriving were living in this place called the Jungle, which was like a, just forest around Calais, because there was nowhere to go, Il commence à dire que bon, il n'y est pas allé depuis, il n'y est pas vraiment allé, il l'a traversé. Et ce qu'il a remarqué, c'est simplement, c'est qu'après la destruction de Sangay, c'est voir ces gens qui vivent dans le jungle, comme dans la jungle, hein, autour. Bon. But they were all evicted from the jungle. Mais ils ont tous aussi été chassés de la. So I don't know. I mean, yeah. I mean the fact there was a camp there. For a while, made I think it started in 1999. The camp. En 1999. And was there for 3 or 4 years. Il était là depuis 2 ou 3 ans. And the smugglers, the people smugglers. The people smugglers, c'est donc les passeurs, quoi. Enfin, They would say to the immigrants that there's a place when you get to Calais you can sleep and you get food. And donc ils leur disaient des endroits où ils pouvaient dormir, manger. So the camp also became a reason for people to go there as well. Ouais, donc le camp devenait aussi une raison pour les gens d'y aller, quoi. I mean, to go to that specific place, Non, pour aller à cet endroit spécifique, quoi. Which is, that's how it was. Oui, excuse-moi, mais je parlais aussi de l'état d'esprit des Anglais. Est-ce que du point de vue des Anglais, on trouve, enfin des Anglais, évidemment, c'est idiot de généraliser, mais est-ce qu'il a ce espèce de racisme latent là qu'on entend, est-ce qu'il existe toujours? Est-ce que c'est en Angleterre? Okay, he says, what about the English point of view? I mean, this sort of racism, which they obviously display sometimes, is it still? Does it still exist today, or is it something, or has it changed? No, it still exists, I think, but it's so. I mean, there's a very few. There's a small minority of people in England who I would say are ideologically racist. Bon, il dit il y a quand même une petite minorité de gens en Angleterre qui sont idéologiquement racistes. Very small, Bon, une petite minorité. With most people, it's like kind of ignorance and fear. Pour la plupart des gens, c'est effectivement l'ignorance et la peur, quoi. I mean, we have a British National Party, and they're pathetic. I mean, ils ont un parti national en Angleterre et ils sont it's very different from France, pathétique. where you maybe take them a bit more seriously. But in England, everybody laughs at them. They're a joke. I mean, nobody is scared of them at all. I mean, il dit en France, on pourrait le prendre un peu plus sérieusement, mais en Angleterre, il dit tout le monde se marre, quoi. Enfin bon, heureusement que c'est un parti. Bon. They destroy themselves. We don't have to do it for them. I mean, donc ils se discréditent eux-mêmes. Enfin, ils se rendent ridicules eux-mêmes. On n'a pas besoin de le faire à leur place. But there is something else where which I think it's more a kind of uneducated people who not sort of working class people, but uneducated people who fear immigration, and there are a lot of those kind of people around, but I wouldn't say that they're racist, Non, il dit bon que peut-être what you mean? I mean, those people, working class people, are perhaps a bit more frightened than the others. This is what you mean, because well, I think there's the kind of people that would join the British National Party. Okay, that would join the party. That's what you mean. Yeah. They're very few, and they would, you would say that they're racist, and they would probably try and defend. They would probably try and articulate their prejudice in quite ideological terms, Oh, il y a très peu de gens effectivement qui rejoindraient qui sont susceptibles de rejoindre ce parti ou de s'engager dans ce parti, et qui effectivement essaieraient de, comment dirais-je, d'exprimer de façon idéologique cette espèce de racisme rampant. Excusez-moi, là la traduction elle est pas très très précise, c'est pas toujours évident, hein. Non. But c'est l'idée y est, mais there's another group of people which is much bigger, who are people who are probably quite middle class people, lower middle class people. Donc il y a des gens qui sont non plus loin, qui sont middle class ou classe moyenne un peu dessous lower middle class, hein. Who are quite fearful of change and qui ont très peur des changements. And protecting what they have. Et qui cherchent à protéger avant tout ce qu'ils ont. And the immigrants usually become a kind of symbol of
danger. And oui, et donc l'immigré est perçu comme un symbole de danger. And I think that's why the politicians, they kind of play on that fear with this group of people. They're the voters, and it becomes a political football. Et les politiques, ils jouent de cette peur manifestement, quoi. Bon, ils jouent cette peur en fonction de leurs intérêts du moment, je suppose. Ouais. But they're not the kind of people that would demonstrate on the streets. Mais ce ne sont pas des gens qui manifesteraient dans la rue. They're suburban. Oui, they're suburban. They stay at home, Ils restent à la maison. Hein. Alors moi, pour revenir au film, ça va être simple, Jean-François. Alors, non, c'est pas. Non, Christine, ça va, c'est pas grave. Ça fatigue un peu, mais ça va. C'est toujours la même idée du temps qui s'écoule entre le début et la fin. Je m'occupe maintenant de... To come back to the film, so always the same question of the time that elapses between the beginning and the end. Yeah. Le jeune qui a ouvert son bistrot et qui au début, Steve, qui au début hyper emballé par la France et qui dit qu'il n'aurait jamais pu ouvrir ce café. The young man who says that at the beginning everything is marvelous in France and he could never have tried such a thing in England, opening a bar. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il dit qu'il peut pas rester. How is it that very suddenly everything collapses, Well, I mean, pas converti les Français au bacon. That the French at large have not been really seduced by bacon and eggs and by the English breakfast. I mean, in the beginning, you see that what he's really talking about there is that in England he was. I mean, actually, in reality, he used to kind of sell tobacco and used to. He was a petty criminal. Bon, en Angleterre, il était dans la petite délinquance, hein. So when he says he can't go back to England, it's really because he was involved in petty crime. Donc c'est parce qu'il était impliqué dans cette délinquance qu'il dit qu'il ne veut pas revenir en Angleterre. And when I met him, the bar was never really doing any good. It was always a struggle. So. Quand ce qu'il voyait là, c'était pas, ça lui faisait pas aucun bien, quoi. Ça arrangeait pas les choses. It just comes to a conclusion during the filming. Le phénomène arrive à sa fin. And the caravan, he drives off in the end. The caravan, it was a higher caravan, so he just drove and didn't return it. Oui. Okay. Yeah. Oui. Je t'entends pas. J'arrive. Si, oui. Le micro arrive. Le micro arrive. My brother, Oh, yeah. And I feel what he's going to say. No. I don't know what he's going to say. Non, c'est une question qui me semble qui revient, c'est la temporalité du film. C'est très intéressant. Le film est très, moi je trouve que c'est très bon, hein, c'est excellent. Mais effectivement, on voit pas très bien entre le début, enfin, combien de fois, enfin le temps que met l'Afghan pour. Le temps que met, pardon. L'Afghan pour partir. D'accord. Il y a toute une question de temporalité. D'accord. Dans le film, hein, c'est. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir une précision là-dessus? Okay, je vais lui demander. Non, excuse-moi. So he says that first of all, your film is excellent, but the problem which worries him a little bit is that it's about the time. The notion of time in the film. I mean, for instance, he doesn't really know what is going to happen with Ijaz. I mean, between the beginning and the end. When does he? When? The question of the when. What moments? What do you mean? If you like, you perhaps there's no real chronological thread in your film. You know what I mean? What, with all the stories, or with his, or? In the story, I think, because he's just hinted at Ijaz, so I think c'est à propos du type. Bon, essaye de préciser un peu ta question, parce que le terme. Non, excuse-moi, mon frère, mais le terme temporalité est un terme un peu vague par moment. Merde, mais moi, c'est mon frère, alors je peux l'engueuler. Hein. Je veux dire, bon, le film raconte une histoire en un sens. Alors, il y a un début, un développement, une fin. The film tells a story. There's a beginning, a middle, and an end, if you like. Yeah. Il n'est pas seulement allusif, symbolique ou représentant. It's not a question. It's not only an allusion to. L'Afghan Ija, la première fois qu'il est vu. Oui. Et la dernière fois qu'il est vu, combien de temps?
Okay. L'anglais, attends, le jeune anglais, c'est intéressant. Au début, il dit la France c'est parfait, et ensuite il s'en va. D'accord. Ok, mais j'ai compris, ça va. Well, question of time. Between the beginning and the end, how long? In reality, in reality, I filmed Ijaz for 3 weeks. Il l'a filmé pendant 3 semaines. The Jamaican guy Paul, I filmed for 24 hours. Le Jamaïcain, par contre, 24 heures. But the real time and the film time is very different. Le temps réel et le temps du film est très différent. Because you know, in a documentary film, then I mean, in the editing of the film, we try to move the stories together, you know, in a kind of, you know, in a cohesive way. But of course, it's a construction because, for example, I'd finished filming Ijaz before I even met Tulia, for example. So, voilà, donc la construction est. Il a fini de filmer Ijaz avant qu'il ait vu rencontrer Julia, exemple. Donc le temps. Paul, the Jamaican guy, is in the film all the way through, but in reality, I was only filming him for 24 hours. So donc le Jamaïcain, pareil, on le voit tout au long du film. En réalité, il l'a vu qu'il l'a fait. So when you're making a film, you're creating a notion of time. Another time. You're constructing time. It's another time. Quand on fait un film, c'est un autre temps. On construit le temps aussi. Bon, enfin bon. Merci pour cette question parce que moi, ça m'a éclairé. Hein. Oui, tu as raison. En réalité, il a fabriqué le temps, quoi. Alors que nous, on voit ça. I mean, of course, even in if you took one scene, you know, even one scene in the film. Let's take, I don't know, where Tulia and her husband are talking about overdose and suicide, and I mean, you know, of course, a scene is made up of lots of shots, of course, voilà. And when you come to edit the scene together, you know, we look at the material and think, okay, how can we tell or represent that story in the best way possible? And you might take a shot from something that was filmed after another shot, and you know, you're cheating all of the time. So voilà. Never ever believe that documentary is... Sorry, Mark, I'm going to be lost. Yeah. Il dit un film, bon, c'est fait de plusieurs. Tu sais, quand il filme la scène avec Julia et son mari, c'est des petits. Et après, il dit comment arriver à faire construire ça de façon à ce que ça. Il y a une cohérence, si tu veux, qu'il y ait, voilà. Je simplifie parce que c'est vrai que souvent, il arrive à la fin, j'ai oublié ce qu'il a dit au début précisément. Tu l'arrêtes dans ce cas-là. Hein? We all know that, huh? We all know how films are made. Je peux parler? Non, mais c'est vraiment... enfin, moi, ce film m'a complètement bouleversée et j'ai envie de savoir des choses. Et en particulier, Tulia et Leslie, qui disent que si ça ne marche pas leur affaire, ils vont se suicider tous les deux. Finalement, Leslie est parti tout seul et Tulia, elle s'en est sortie. Puisqu'il la revoit régulièrement, est-ce qu'elle a pu, la banque l'a rembourser? Moi, je veux savoir. She would like to know what happened of Tulia, because in the film we see that she's speaking with her husband about suicide, and in fact I don't remember his name, but he died. Leslie. Yeah. Leslie, and Tulia is still here. Yeah. So she wants to know what happened to her. Well, I mean, she's still trying to do a little bit of work, but not very much. Elle travaille encore un peu, mais pas beaucoup. She's not very healthy. Elle n'est pas en très bonne santé. She's very lonely. Elle est très seule. I think when I speak to her, she says, you know, my life is finished. Quand il lui parle, elle lui dit, ma vie est finie. Bon. I'm quite tempted to make a small film with her, just to. Il a très envie de faire un petit film avec elle. Because in a way, when she talks about not having children, and this lack of. She has no roots in that place at all. Voilà, elle n'a pas de racines, et quand elle parle, you didn't finish your sentence about not having children. Well, I'm saying that when she talks about not having children, it's also a reflection of that she has no roots in this place. Voilà, quand elle parle de pas avoir d'enfants, c'est aussi parce que bon, c'est le fait de pas avoir de racines dans. She has no connection to the place. She has no children anywhere. Voilà. Elle n'a pas de lien avec l'endroit. Elle n'a pas d'enfants.
Leslie was her connection. She's still a refugee, you mean? She's still a refugee, yeah. Elle est toujours une réfugiée. And I think that it could be interesting to see how she reflects on that at this time in her life, you know, where the last thing she had that was maybe a good connection for her is gone, you know. Bonsoir. D'abord, je vous félicite pour votre film parce qu'effectivement, c'était bouleversant. Et des films, c'est vrai, sur ce sujet, j'en ai vu beaucoup. Des deux rives. Je vous coupe petit, si vous permettez, je fais un peu de... Voilà, so she found that your film was very, very good, very moving. And she saw heaps of films like this one, but this one is probably the best she has ever seen. That's what you... des films des deux rives. Hein, from des films, par both exemple, sides. Algérien, j'en ai vu aussi des films réalisés par des Européens. Et c'est la première fois justement que je vois un film le sujet a été vu d'un angle tout à fait nouveau pour moi. Et c'est ça qui a été vraiment bouleversant. It's the first time she has seen such a film. I mean, with this quality and this. Voilà, c'est un nouvel angle de. New point of view with it. Yeah, voilà. That's it. Thank you. Et j'aimerais par contre revenir sur le moment où Hijaz avait dit d'une façon très ferme comme ça, I hate French people. Et ça s'est arrêté là. Il n'a pas donné d'explication. On est resté un peu sur notre. Moi, personnellement, sur ma fin, j'aurais voulu en savoir un peu plus, sachant qu'effectivement, il était dans une ville française, reçu par les Français, aidé par les Français. Est-ce que ça a été une explication qui avait été coupée dans le montage, ou est-ce qu'il s'est arrêté là, si ça a été une volonté, si ça a été voulu de ne pas s'étaler sur ce sujet? Si c'est le cas, pourquoi? Okay. Merci. She's coming back to the point of Hijaz saying that I hate French people, or I don't like French people, and she said we don't get any answer, and she would like to know whether it was something you did want not to give any answer, or was it just by chance? I mean, it just happened in that scene, so I just left it. I thought it was, I thought it was interesting because even the innocent victim, you know, has his own prejudice, you know. I think it's very human, you know. Bon, il pense que c'est très humain, qu'il dit même une victime innocente a ses préjugés aussi. I found it quite humorous in a very sad scene, you know. Il pense que dans une scène triste, c'était un petit trait, de certaine façon, c'était un petit détail amusant, enfin. And a bit throwaway, you know, not really serious or. Quelque chose de pas vraiment sérieux en fait. But he's there. I'm convinced of something. I mean, Hijaz was he knew at the moment that he was talking to somebody who was English, you know, and that probably might be an explanation, or so, you know, I want to go to England. Yeah. I want to, you know, when he says at the moment, I would like to help the English. Yeah. I mean, well. Yeah. I mean, his intention was never to stay in France when he left. Son intention, c'était pas de rester en France. Hein, when he left home, so. Okay, well, when he says that he doesn't want to claim asylum, you know, that he doesn't want to stay in France, he wants to go away, he wants to go to England and nowhere else. Yeah. Well, I think he probably had some ideas of what he was going to do there, maybe even some family connections that he didn't tell me about, or, you know, relatives or something. In England? Yeah, I mean, il pense qu'il pouvait avoir des liens en Angleterre, éventuellement de la famille. Il lui en a pas parlé, hein, mais il pense que peut-être il avait quelque chose là-bas. Yeah. Oui, mais ça c'est pas tellement étonnant. Comme il dit, il y a des raisons historiques aussi au fait. Hein, There's a linguistic ties are very. Ouais, il y a des liens linguistiques. Hein. Have you ever made other films on this subject, or is it the only one? Yeah, I made the first film I made, which you saw the beginning of the picture of this woman smiling in the elevator. Le film la dame qui au début là quand on voit la dame qui sourit dans l'ascenseur. It's in a tower block. Oui, dans une tour. Bon. And maybe there's 25, 30, 40 nationalities living there. Il y a une cinquantaine de nationalités habitant là-dedans. Si vous vous procurez ce film, le film dont il parle est avec. C'est ce qu'on appelle un bonus. Oui. Voilà. And some similar themes come out in this film. Des choses un peu semblables qui sortent dans ce film. It's not the main point, but some of the. C'est pas
sujet essentiel, mais il y a certains rapports. In 2008, en 2008, I made a film in a small town outside of London. Il a fait un film dans une petite ville en dehors de Londres, where the British National Party had just taken over the local council for the first time. Où le British National Party s'était emparé de la mairie, en fait. And I made a film there about the white English people, how they were perceiving kind of immigration in the town. Et comment les Anglais percevaient justement le problème de l'immigration à cet endroit-là, à cet endroit-là, oui. And it's kind of in a way, a comedy of multiculturalism. You know? C'est un peu une certaine façon une comédie sur ce multiculturalisme. And then I've just finished a film that was on BBC last week. Ils viennent de finir un film qui était à la BBC la semaine dernière. And in the cinemas last week. Just finished. Called it's all on one road in London, a very old road. C'est sur une très vieille route à Londres. And that's also about people that have come from everywhere to live on this one road. Et c'est aussi à propos des gens qui viennent de partout pour vivre sur cette route-là. And that's really about people's search. You know, it's about when people come from somewhere and they arrive, they never really find what they're looking for, you know. Voilà, quand les gens viennent de quelque part, ils trouvent jamais exactement ce qu'ils veulent trouver. Donc c'est aussi le film sur une recherche. Enfin, bon, they're still a little bit in this Calais situation, you know. Ils sont un peu toujours dans la situation de ces immigrés à Calais, quoi. Not at home. They're not at home. They can never go back. And they're not really in London, you know. Ils sont pas chez eux, ils peuvent pas retourner, ils sont pas vraiment là où ils sont en fait. Still outsiders in a way. Why are you interested in such subjects? Because I think this, you know, all these people are outsiders. You know, they're not in the. They're all kind of searching for something, you know, and I think that for me it's like that's what life is, you know. I mean, donc ces gens sont des outsiders. Enfin, bon, le mot outsider, tout le monde le comprend. Donc et que bon, ben, il dit que pour lui la vie c'est ça. Et on sait pas trop où on est, on sait pas trop. Bon, on cherche. I don't think that. I mean, I don't think any of us, or very. I mean, for me, it's very natural to never really feel. At home. At home, like I belong here, and that's it, and I can stop thinking about all that now. You know, I think the nature of life is that there's something missing. Voilà, dans la nature de la vie même, ce qui est propre à la vie, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, c'est vrai. Et unless you're very religious, you know. À moins que vous soyez très croyant. Then there's always something missing, you know. Il y a toujours quelque chose qui manque. The mystery, you know. The mystery of life. Voilà, le mystère. And I think within this subject, then these themes really. Are there, you know. Ah oui, et dans ces sujets-là, ben, ce problème-là y est tout le temps, quoi, est permanent. J'aurais une question sur un des groupes qui est filmé dans le film, qu'on voit dans le film. Donc les 4 groupes qu'on voit, donc les Anglais qui sont à la baraque à frites, Tulia, les réfugiés, enfin les demandeurs d'asile, et Steve dans son bar. Ils ont tous en commun des destins assez tragiques, parce que même dans le groupe des Anglais, il y en a un qui a subi un triple pontage, enfin je sais plus, voilà qui. Bon bref. Mais quand même, sur ce groupe particulier des Anglais qui viennent acheter des clopes, etc. Comment vous les avez appréhendés? Parce qu'il y a énormément d'empathie pour tous les personnages, mais quand même, on a l'impression qu'il y avait une intention de montrer un peu cette ignorance de la part des Anglais qui sont remplis de préjugés. Alors comment vous les avez abordés, ces personnes qui viennent chercher de l'alcool et des cigarettes? How did you get in touch with the English people that were just coming to Calais to buy some cigarettes and some cheap alcohol? Avec un traitement précis, avec un traitement différent, enfin l'empathie, je sais pas comment tu peux. Apparemment, tu penses qu'il les a considérés différemment. Je pense globalement qu'il y a une grande empathie pour tous les personnages qui sont dans le film. Mais pas pour ceux-là.
mais enfin, moi j'ai senti en tout cas qu'il y avait des intentions un peu différentes. Okay, well, you obviously felt a kind of sympathy for the people, for the migrants, if you like. Whereas I think that, as far as the English people were concerned, the feeling was probably slightly different. Yeah. Well, I found this chip shop place. It was run by a French Algerian guy, actually, and I thought there'd be a nice window onto that world, just to stay there with the camera. Donc il dit que le fish and chips était tenu par un Algérien français, donc il pensait que c'était une fenêtre intéressante pour and just to let them come and pour les laisser arriver. Just ask a question, throw in a question, and let them balancer une question et. I wanted to show the kind of the difference there, the kind of different attitudes, Il voulait montrer cette façon. But in the end, I decided to show. There's one man that shows his wife, and it becomes like much more humane, But I wanted to show that there's a certain kind of attitude that exists. Donc montrer l'attitude, ces attitudes différentes, cette façon de bon. Mais en même temps, il dit qu'à la fin, il a voulu montrer à Suzanne un aspect beaucoup plus humain quand il dit qu'il a été triple ponté, qu'il attend sa femme, Oui, oui, mais Attendez. It was a bit self-centered when he was talking about his operation, that's different. Je me suis fait piéger, alors je sais pas si je suis la seule, parce que justement, au départ, quand la dame dit « c'est terrible », et j'ai trouvé qu'elle exprimait ce que je ressentais, d'avoir vu les... Et alors, il n'aurait pas posé la question « qu'est-ce que vous trouvez terrible ?» Et là, en fait, le truc tombe. Et est-ce que j'ai été la seule à me faire piéger? She says that she kind of misunderstood something at the beginning when there's a woman who says, "Oh, it's terrible," and she thought that this word she said out of sympathy for those migrants, and she realized suddenly that was not at all the case, and she wants to know whether she was the only one to be trapped, No, I mean there was quite a lot of people who. I mean, she was very specific in the way she articulated her views, but there are a lot of people that feel like this kind of lack of sympathy, Donc il y a beaucoup de gens qui ont le même lack of sympathy or self-centered sympathy. Yeah, a lot of it is to do with people's, in a way, self-hatred, a lot of it. Sorry, no. Because fatigué maintenant, moi. I think when I'm tired. When people are so vitriolic against other people, it's because they. Bon, quand les gens sont aussi acides à l'égard des autres, c'est parce que they're disappointed in their own life, C'est parce que ils sont déçus de leur propre vie. Parce qu'ils sont déçus par leur propre vie. Disappointed in their own life. Je commence à être fatigué. Oui, c'est pour ça que je te donne un coup de main de temps en temps. Si je peux juste rebondir sur ce que disait Philippe, moi justement, je trouvais qu'il n'y avait pas de jugement dans. Alors évidemment, des fois ils disent des horreurs. Alors nous, on a notre propre jugement, mais je trouve que la caméra, enfin vous en l'occurrence. Moi, j'ai pas senti de différence de traitement. Okay. She said that she didn't try to judge. Okay, you were sort of you had a certain distance with the. Okay, c'est ce que tu veux dire, Marie-Christine. Je veux dire, moi j'avais distance qui jugeait pas. Ouais, mais j'ai eu l'impression que le traitement était. Alors l'empathie évidemment. Mais j'ai pas senti, en tout cas l'image ou même les questions ou le ton, j'ai pas senti de différence de traitement. C'était j'ai senti une espèce de bienveillance pour tout le monde. Alors, évidemment, il y en a qui envoient des horreurs, mais bon, voilà. Okay, you said that to some extent you were rather sympathetic to anybody, even for the people, toward the people who said horrible things, I wasn't. Well, because you considered they were human as well. Yeah, possibly. Well, they are, aren't they? I mean, they are human as well. I mean, I think it's those kind of people that I made a film about later on in this town outside of London where. There's a lot of immigrants coming to their town, and it's these kind of people that I spent a bit of time with, and and there was a woman quite similar to the woman who spoke about another Holocaust, and I arranged that she had dinner with her African neighbors, Et dans le dernier film qu'il a fait, il y avait aussi une femme qui. Oui, Vous voulez bien? Ça t'ennuie si je traduis? Oh non, vas-y un peu, moi je veux bien me reposer un peu. D'accord, il disait que dans son dernier film, ce film sur cette longue route
près de Londres, où habitent des dizaines et des dizaines de personnes de nationalités différentes. Il a rencontré aussi une femme un peu dans ce genre, de celle qui parlait d'Holocauste. Et il se trouve que son voisin était africain. Il a fait dîner avec. Oui, ils se sont arrangés pour qu'ils mangent ensemble. D'accord. Il s'est arrangé pour... D'accord. And then you see how she changes, you know. Et donc là, on voit comment elle change. Et donc, voilà, on peut voir comment elle change. Surtout que c'est déjà le cas dans ce film, si j'ai bien compris, bien qu'on ne le voit pas. Le vendeur de chips est un Algérien français, tu as dit. Donc c'est en face de lui que la dame parle de l'Holocauste. You say, possibly, yeah. Say when the woman speaks of the Holocaust, it's just in front of the chips seller, who is a French Algerian, in fact. Yeah, I don't know whether he was listening, but he was there, yeah, probably. Il ne sait pas s'il écoutait, mais il était effectivement là, quoi. Ok, bon alors on a appris qu'on était nulle part chez nous. C'est ça, et que c'était très bien comme ça. Je ne sais pas si c'est pour ou contre les frontières, cette histoire. On en saura plus demain avec le film de Pierre-Yves Van de Verde qui va nous parler d'un long mur de 2800 km du côté du Sahara, et qui sera aussi avec Michel Warszawski qui lui nous parlera de l'autre mur, celui en Israël et les pays qui l'occupent, qu'Israël occupe. Voilà, soyez nombreux demain et merci pour ce soir. Merci à Marc Isaacs qui est vraiment très bien. Thank you very much for coming. Et merci beaucoup Jean-François pour cette traduction impeccable.